Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'automatisation des ventes et des techniques que certains gros hackers utilisent pour faire de la prospection B2B sans effort. Alors sans effort, c'est pas complètement vrai, hein, il y a une phase d'amorçage qui est un petit peu complexe, technique, il faut mettre en place les choses, mais après, effectivement, il y a énormément de scénarios, de process qui sont automatisés et ça vous permet de générer des leads automatiquement. Donc, j'insiste avant toute chose, il faut le faire vraiment avec une certaine éthique, avec du respect. L'idée, c'est pas de trouver le énième outil de spam. Vous verrez, hein, vous voyez, il y a beaucoup de startups ou d'entreprises moyennes, voire même des grands comptes qui utilisent cette technique-là. Et quand c'est trop bourrin, quand ça se voit trop, quand c'est trop répétitif, qu'il n'y a pas de garde-fou, honnêtement, je déconseille. Il faut faire ça avec respect, bienveillance. C'est juste des outils pour gagner du temps. C'est pas fait pour vous donner une nouvelle arme fatale pour faire du spam. Donc, globalement, on va dire qu'il y a 6 étapes dans le processus. Donc, la première, c'est de cibler les prospects que l'on veut atteindre. Donc, on va sur LinkedIn, on peut faire une recherche Sales Navigator, des recherches dans LinkedIn. Donc, il y a moyen d'optimiser un peu les recherches en filtrant sur la taille de la société, sur les profils des gens que vous voulez voilà, cibler. Il y a aussi moyen d'aspirer en fait en quelques assez simplement les commentateurs des posts LinkedIn de vos concurrents. Voilà, donc première chose, c'est de cibler. Deuxième étape, c'est d'aspirer, d'enrichir, de construire votre base de données. Donc, il y a des outils, hein, vous pourrez me contacter pour en savoir plus, mais vous pouvez appuyer, pour faire simple, sur un bouton, et en fonction des recherches que vous avez prédéfinies au démarrage, ça aspire l'information que vous pourriez aspirer à la main. Hein, voilà, ça fait juste vous faire gagner du temps. Et d'autres outils qui sont dédiés plutôt à l'enrichissement. Donc, avec email, téléphone professionnel, bien sûr. Hein, on ne va pas dans les emails perso des managers pour essayer de leur vendre des choses. Donc, ces outils-là, en fait, ils vous permettent, en fait, à partir d'une URL d'un profil LinkedIn, d'obtenir sans aucun effort, c'est des outils payants par contre, sans aucun effort, l'email, le numéro de téléphone, on va dire dans 70% à peu près des cas. Si vous avez déjà une base de données sous Excel, il y a moyen aussi de l'enrichir comme ça en un clic pour vérifier ou obtenir des coordonnées. Vous avez moyen aussi d'enrichir avec toutes les informations sur la société, est-ce qu'elle va bien, sa taille, son secteur, voilà. Donc deuxième étape, aspirer, enrichir pour vous construire la meilleure base de données de prospection. Et l'avantage, c'est qu'elle, voilà, c'est pas une base de données qui est morte, elle est chaude. Vous pouvez réitérer le process très simplement, on va dire. La troisième étape que l'on peut sauter, c'est une étape où on commence à contacter de manière assez light ses prospects. Donc il y a moyen aussi, aujourd'hui avec des outils, d'automatiser la visite de leur profil LinkedIn, la demande de connexion, donc il y a énormément de garde-fous, hein, on ne pouvait pas faire ça 150 par jour, ça se fait toujours avec respect et avec des vrais garde-fous. Donc ça vous permet d'avoir une première approche, une première entrée en matière. Il faut le faire de manière personnalisée, surtout pas des choses totalement automatisées. Si vous vous intéressez pas à la personne, à ce qu'elle est, à ce qu'elle représente, c'est pas très bon, ça part pas bien pour la suite. Donc ensuite, étape aussi facultative, vous pouvez exporter vos données vers votre CRM. Donc là, il y a des passerelles, hein, les outils discutent entre eux. Il y a des services qui vous permettent d'automatiser le transfert de données sans faire grand-chose. Ensuite, il y a une étape de call d'email. Alors, bien sûr, il faut le faire de manière personnalisée, le plus personnalisée possible. Hein, c'est pas juste bonjour monsieur machin. Il faut arriver à, pour passer aussi les barrières anti-spam, à être
le plus fin possible dans l'approche, le moins spammy, éviter tous les mots qui, voilà, dans l'emailing, dans le template, vont faire penser à du spam ou de l'automatisation. Donc, encore une fois, c'est une technique pour gagner du temps. Donc, vous pouvez connecter dans certains outils votre email professionnel pour faire partir les emails depuis votre propre messagerie. Donc, l'idée, c'est de ne pas passer par les outils qui en envoient 100, 200, 500, 1000 d'un coup. Là, vous êtes encore limité dans l'envoi, mais c'est automatisé. Tous les jours, vous pouvez envoyer, on va dire, à peu près 50 emails assez personnalisés. Donc cette phase-là de cold emailing, la cinquième étape, l'idée c'est encore une fois d'arriver à toucher votre prospect de manière personnalisée. Donc il y a des gens qui synchronisent, hein, ça va très très loin, qui vont aller synchroniser la visite des profils, la demande de contact. Si le contact a été accepté, on envoie dans la foulée l'emailing. Voilà, donc des choses qui permettent d'être le moins agressif possible. Alors avec des guillemets, hein, parce que ça reste des techniques, je dirais, assez intrusives, mais vous pouvez le faire en évitant de contacter aussi en cold email des gens qui sont même pas intéressés à votre discours ou votre demande de contact. Donc voilà, vous pouvez affiner un peu les choses. Et la dernière étape, la sixième, c'est de perfectionner son process global, donc de contact, de nurturing, de discussion avec vos prospects, mettre en place tous les scénarios les plus fins possibles, les plus segmentés pour ne pas raconter la même chose à tout le monde et pour ne pas gérer non plus de la même manière les réponses que vous devez apporter à vos prospects. Parce qu'il y a des gens qui vont demander des plaquettes, il y a des gens qui vont aller poser des questions. Donc si vous répondez toujours la même chose, pareil, c'est pas très fin comme approche. Donc voilà, il y a plein d'outils qui vous permettent de mettre en place des scénarios de contact, des scénarios de relance. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle un peu l'automatisation des ventes. Il y a tout un tas d'autres techniques. L'idée, c'était de vous montrer un peu comment certaines startups, certains comptes un peu smart fonctionnent aujourd'hui avec des ressources très limitées, avec des outils assez puissants, euh, et ceci voilà, dans une logique d'automatisation peut-être à outrance des fois voilà, de leur prospection. Ça fonctionne, oui, il y a des taux d'ouverture d'email quand c'est bien fait qui peuvent dépasser les 50% sans problème. Il y a des premiers contacts qui s'établissent effectivement, tout le danger est de tomber dans le spam. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions et vous voulez en savoir plus sur les outils, contactez-moi. Bonne journée.